Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 12 avril de l'an 2024, à suivre dans un instant la une des journaux et la pensée du jour présentée comme à l'accoutumée par Abdelkader Achirou. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information présenté par Quentin Amoussou. Au sommaire, les grandes décisions prises en Conseil des ministres ce jeudi. La page des sports avec Anel Dohou au menu. Le gouvernement octroie une subvention de 4 milliards 655 millions de francs CFA aux clubs et fédérations sportives. Dans la troisième partie de cette émission, j'installerai pour vous Francis Faramé pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « avoir un date ». Nancirène Fatoumbi nous rejoindra pour les prévisions astrologiques. À en croire le message des astres recueilli pour vous, les natifs du signe Balance paraissent les plus favorables ce 12 avril. Amis Balance, votre charme et votre diplomatie feront des merveilles dans votre relation amoureuse aujourd'hui. Vous saurez trouver les mots justes pour séduire et créer une harmonie dans votre couple ou pour attirer l'attention d'une personne qui vous plaît. En fin d'émission, j'aurai à vous présenter, comme tous les matins, quelques astuces pour éviter d'avoir les cuisses qui frottent sous vos vêtements en période de chaleur. Et pour boucler la boucle, ce matin, j'aurai à vous installer le panel de discussion avec nos différents intervenants. On parle ce jour de relations amoureuses sans sexe, mythes ou réalité. Voilà pour le sommaire voilà l'essentiel à retenir pour le sommaire de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux, mais avant, passe à la pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à vous Abdelkader, que prédise la presse locale ce matin. Atifa Olafa, bonjour, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui s'intéresse ce matin au secteur de la santé. Le Cana évoque la fin de la pagaille chez les dentistes. Le confrère nous apprend qu'au-delà des plaintes qui démontrent clairement que l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin connaît des problèmes de gouvernance, l'organisation a également des difficultés de collaboration avec le ministère de tutelle et les partenaires internationaux. C'est pourquoi le gouvernement a pris la mesure de sa suspension afin de mettre fin à la pagaille dans l'optique de redéfinir les bases. Retrouver des précisions sur cette décision qui a été prise en Conseil des ministres de cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, première session ordinaire dès ce lundi 15 avril 2024, 27 points inscrits à l'ordre du
jour. L'intégralité du point de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Des détails sur cette sortie médiatique à la page 5 de la parution de ce matin. Sport, fédération et clubs subventionnés, près de 5 milliards de francs CFA pour 2024. Tout sur les critères d'éligibilité à retrouver en page 9. Pour avoir distrait plus de 2 milliards de francs CFA de clients, maître Denise Gagnito, poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Mali, tous les partis politiques dissous. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'appui de l'État au mouvement sportif national. Près de 8 milliards de francs CFA de subventions, établie comme une tradition depuis 2016. La remise à bonne date des subventions aux fédérations sportives, clubs professionnels et amateurs, centres de formation sportive ainsi qu'aux organes de soutien au sport a été effective hier jeudi 11 avril à Cotonou. En plus des 3,200 milliards de francs CFA déjà dédiés à la prise en charge des sélections, 4,665 milliards de francs CFA de subventions ont été remis aux bénéficiaires. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2024. Les grands dossiers programmés vous sont exposés à la page 2. Fraternité, ce matin, manchette, parle du professeur Michel Bocco au sujet de la forte chaleur. Je cite, « Nous avons contribué à changer certains paramètres du climat. Il faut consommer de l'eau le plus possible. » Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 5 et 6. Première session ordinaire 2024 du Parlement. Vitali Botton se prononce sur la vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour. Le matinal commercialisation des produits agricoles. Le maïs coûte cher au Bénin. Les probables raisons vous sont présentées à la page 2. Ordre des notaires du Bénin, pourquoi maître Denise Eouzou Gagnito a été viré, vous est exposé à la page 11. Matin libre, ce matin en manchette, parle d'interdiction d'autodétermination politique dans la mouvance présidentielle. Patrice Talon en campagne pour l'opposition, estime le journal. Retrouvez son argumentaire à la page 2 de sa livraison de ce matin. Subvention de l'État aux fédérations sportives. La fédération béninoise de handball reçoit 100 millions de francs CFA. La répartition vous est exposée à la page 4. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de l'animation de la vie politique nationale en préparatif autant pour moi aux élections générales de 2026 pour la paix et la victoire de la mouvance à la présidentielle en 2026. Conclave Talon Bocco Kenom Dayon Omeki. Comment la taille des égaux a eu raison de la dynamique, s'interroge le Canard. Le titre est illustré avec les photos de Patrice Talon, d'Olivier Bocco, de Séverin Kenom, de Oswald Omeki, de Johannes Dayon et de Charles Toko. L'article illustratif est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Assemblée nationale du nouveau dans la proposition de loi d'amnistie pour Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Cherté des denrées alimentaires au Bénin, le chef programme maïs ATDA donne les raisons lesquelles vous sont retranscrites à la page 10 de la livraison du jour de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin manchette pour des faits de manquement graves dans l'exercice de ses fonctions de notaire. Maître Denise Eouzou destitué. La justice à ses trousses. Distraction de plus de 2 milliards de francs CFA. Le trésor public et les clients en courroux. Le gouvernement prend ses responsabilités dans ce dossier. Direction de l'immigration et de l'immigration. Roger Tawes cède son fauteuil à Chimène Loubegnon, autant pour moi. Des précisions sur les défis qui s'imposent à elle à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous parle également de reclassement et promotion des agents de l'État bloqués à l'échelon 11. Les fonctionnaires attendent un décret précieux. L'indépendant, qu'est-ce qui oppose Talon à ses amis de 2016, s'interroge le journal. En illustration, les photos de Oswald Omeki, Séverin Kenom, Olivier Bocco et Johannes Dayon. Au rôle de la prochaine session parlementaire, une loi spéciale pour amnistier Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo proposée, nous informe la une de ce matin de l'Indépendant. Évasion fiscale, fraude fiscale, société écran et magouille. Un ancien policier devenu entrepreneur dans la construction de l'hôpital de zone de Calavi bientôt
bientôt en prison. De quoi parle le confrère? C'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le journal Libération parle d'élections à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Les listes électorales provisoires disponibles. Les professionnels des médias invités à les consulter. Nord-Sud quotidien à présent, présidence de la République. Pascal Irénée Koupaki prend de l'étoffe. Le Canard nous informe ainsi indirectement que le Pascal Irénée Koupaki est le nouveau patron du bureau d'analyse et d'investigation BAI. Le Télégramme, conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Le menu de la première session ordinaire de l'année 2024 vous est détaillé à la page 12. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, brouille entre Patrice Talon et Joannès Dayon. Les raisons du limogeage du conseil spécial et cousin du chef de l'État, Koupaki remplace Dayon au BAI. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, l'examen de la proposition de loi d'amnistie de personnalités politiques programmée. Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo verront-ils la proposition de loi spéciale à leur profit votée? S'interroge le confrère. Le pays émergent, bureau d'analyse et d'investigation, Pascal Irénée Koupaki remplace Joannès Dayon. Assemblée nationale, les premières actions phares sous Vlavo en 2024, 4 lois importantes adoptées dont le code électoral modifié, 23 nouvelles lois et autres en examen dès la première session ordinaire de lundi 15 avril. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page du matin journal qui publie également le bilan que fait Maître Jacques Migan des 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon d'avril 2016 à avril 2024. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, idée d'un cadre de concertation des partis de la mouvance présidentielle. Les plus forts pour entraîner les faibles, s'interroge le Canard. En tout cas, le code électoral fera des effets, estime le journal. Nouvelle économie parle du Sénégal. Derniers héritages de Macky Sall à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal qui nous parle également. D'après les fêtes de fin d'année, les Béninois ont consommé moins de moutons, de béliers, de brebis. Sur quelles statistiques se base le journal? C'est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Limogeage de Dayon et couac au sein de la mouvance présidentielle. Grand malaise, Talon s'isole, estime le confrère. Liquidation par offre publique des ferrailles de l'OCBN. La confusion et la pagaille continuent. Personne pour arrêter la saignée. Nous passons à présent à la guérite, prétendue assistance à la famille de Rekia Madougou quand le don de Richard Boni Ouourou vire à la polémique. Nous bouclons avec l'emblème du jour, annonce du menu de la première session ordinaire par le porte-parole de Vlavonou à la personne de Vitali Boton, d'importants projets de loi programmés. Le gouvernement répondra à 24 interpellations des députés. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci à vous, Abdelkader. Je rappelle que les quotidiens sont disponibles au kiosque au prix de 300 francs, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant de sites internet, passe à présent à la pensée du jour. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. La vie sur terre est un passage, l'enfance passe, la jeunesse suit, la vieillesse la remplace et la mort nous ramasse. L'amour est un mirage, mais l'amitié, la vraie et sincère, est un fil d'or qui ne se brise qu'à la mort. La plus belle fleur du monde perd sa beauté, mais une amitié fidèle et sincère dure pour l'éternité. L'ami est pour son ami un bouclier et non une épée. Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin, car les amis constitue notre famille de tous les jours dont on a choisi les membres. Merci à vous, Abdelkader. Merci encore pour cette pensée assez instructive. On va installer à présent les présentateurs du bulletin matinal d'information et la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Atifa Olafa. On démarre avec vous, Kanté Amoussou. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres ont été prises ce jeudi. Effectivement, bonjour amis internautes. D'importantes décisions ont été prises en Conseil des ministres ce jeudi 11 avril 2024 au titre des mesures normatives. Il y a entre autres la destitution de Maître Denise Eouzou Gagntor
notaire à Cotonou. La décision portant création de la Société béninoise des infrastructures d'eau et approbation de ses statuts. Il y a également l'approbation des statuts de la Bibliothèque nationale du Bénin. Le gouvernement décide en ce qui concerne le secteur de la santé de la suspension provisoire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. Au titre des communications, on peut entre autres retenir la mise en œuvre du projet pilote de prise en charge intégrée des enfants autistes dans les communes de Cotonou et Abomey-Calavi. Au niveau des mesures individuelles, on note des nominations au ministère de la Défense nationale et au ministère de la Culture et des Arts. La loi d'amnistie examinée au cours de la session qui s'ouvre le lundi prochain au Parlement. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 s'ouvre le lundi 15 avril prochain. Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour figure la proposition de la loi spéciale portant amnistie au profit de personnalités politiques pour des faits jugés criminels. Les citoyens béninois se prononcent sur le limogeage du conseiller spécial Johannes Dayon. En effet, Johannes Dayon n'est plus fonctionnaire à la présidence de la République du Bénin. Il a été relevé de son poste de conseiller spécial du président Patrice Talon ce mardi 9 avril 2024. Au micro de Nansrine Fatoumbi, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, surpris par ce limogeage, se confient. Suivons ensemble. J'ai été surpris parce que, connaissant personnellement M. Dayon, qui depuis juillet 2016, avec l'avènement de la rupture, est le maître de tout ce que nous avons comme chef d'agence. Il est le responsable de toute agence créée. Et bizarrement, on apprend mardi passé qu'il est limogé. Et on ne nous dit pas le pourquoi. Je suis surpris et après, ce n'était plus un événement. Je suis surpris parce que je ne m'y attendais pas. Ce que nous reconnaissons pour l'homme, c'est d'abord un, je ne vais pas dire un complice dans le terme péjoratif, dans le bon sens, qui a vécu tous les déboires avec le chef et qui a mis la politique à une compétence avérée en matière professionnelle. De qui nous parlons, M. Johannes Dayon, c'est un expert comptable en paix. Donc s'il est aux côtés du chef, ça ne serait pas seulement par favoritisme, c'est pas mérite. Mérite sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et peut-être par rapport à ce qu'ils ont vécu ensemble. Et nous savons qu'il a occupé une place de choix en tant que coordonnateur du bureau d'analyse d'investigation. Cette structure-là qui a permis à l'État béninois d'être sûr que ces financements ne sont pas allés à volo, ne sont pas allés en perdition. Johannes Dayon et Patrice Talon sont les mêmes. C'est lui le conseiller spécial. Mais pourquoi aujourd'hui il y a un désaccord jusqu'à ce qu'il soit limogé? Je prends le mot limogeage. Ce n'est pas démission. C'est que ça ne va pas. Quand vous avez un conglomérat d'hommes d'affaires au pouvoir, les intérêts arrivent toujours à créer la scission. Quand tu vois à la lutte pour la politique aujourd'hui au Bénin, à tout moment, tu peux être limogé. Et celui qu'on vient de limoger, c'est un cousin du président, ce qui est sûr. Et il est encore le conseiller spécial du président. Je ne sais pas si le conseil est très mal, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on veut savoir pourquoi on l'a limogé. Et quand on parle de limogeage, c'est que le résultat n'est pas bon. C'est comme ça. Sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, dans ce gouvernement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils doivent encore s'asseoir et parler entre eux.
Un atelier de formation au profit des enseignants et écoles s'est tenu au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux IAJPCO a organisé un atelier de formation au profit des enseignants des écoles et collèges catholiques sur la vulgarisation de la doctrine sociale de l'Église. Ces séances d'échange se sont tenues du 5 au 7 avril 2024 au centre à l'ombre du sanctuaire à Dassazoumé. Le reportage avec Anaël Dou. S'approprier les outils pédagogiques pour la vulgarisation de la doctrine sociale de l'Église. C'est fidèle à cette vocation que l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux IAJPCO a réuni les enseignants des écoles et collèges catholiques et les divers membres de ces comités de pilotage pour cet atelier de formation. Au-delà de la doctrine sociale, ces assises font la promotion d'une participation militante au sein des entités. Plusieurs travaux ont meublé ce rendez-vous d'enseignement. La première communication intitulée « Vulgarisation de la doctrine sociale de l'Église dans les écoles et collèges catholiques, l'esprit initial de l'approche pédagogique de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseaux » a été présentée par le directeur de l'Institut, le père Éric Aguéninon. Les échanges ont permis de faire un bilan après 15 années de mise en épreuve du projet DSE et surtout d'élaborer des perspectives. Dans la deuxième communication, bâtir une communauté de frères au service du bien commun pour bannir les violences dans nos écoles, donnée par le directeur adjoint de l'Institut, le père Herman Agbofor, les participants ont relevé les fondamentaux d'une société sans violence. Ces échanges se sont accentués dans les différents carrefours où les participants ont été au contact des outils qui ont éveillé tout un chacun. Cet atelier de formation qui se referme après 3 jours laisse les enseignants et des participants plus aguerris. C'est des ateliers qui nous permettent de plus recentrer nos pratiques. Il y a parfois des choses que nous faisons qui ne sont pas forcément les meilleures, mais les formations nous permettent de recentrer nos pratiques et de continuer à faire en sorte que la doctrine sociale soit ancrée dans l'esprit de nos enfants. L'aspect militantisme n'était pas dans nos pratiques. Il s'agissait juste d'inculquer aux enfants un certain nombre de concepts, un certain nombre de comportements, un certain nombre d'idées par rapport à mais l'aspect militantisme n'était pas dans nos pratiques. Oui, c'est un autre aspect que nous devons encore explorer et faire en sorte que les enfants s'engagent vraiment dans le militantisme, que ce soit en église ou en société. Mes impressions sont très bonnes par rapport à l'organisation de cet atelier. En termes d'organisation, l'équipe a fait un effort vraiment louable. Tout s'est passé, tout s'est déroulé comme cela se doit. Les objectifs ont été atteints. Et surtout les travaux en carrefour ont permis et permettront désormais à tous les acteurs de ce projet de s'approprier des affiches, les manuels pour pouvoir réellement les utiliser au besoin afin d'aider les apprenants à atteindre les objectifs. J'apprécie bien le déroulement et tout le parcours qu'on a fait. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est l'appel à la patience et surtout à la maîtrise qui est donnant à l'âge développé, surtout dans la causerie de panel pour tout ce que nous vivons sur le terrain avec les élèves. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux marque une avancée importante dans sa mission de valorisation de la doctrine sociale de l'Église. Désormais outillés, ces différents participants iront au contact des apprenants pour une société plus pacifique et saine. Un ancien directeur du port autonome de Cotonou est décédé. Ferdinand A. Doyon, autant pour moi, ancien directeur général du port autonome de Cotonou, PAC, n'est plus. Il a rendu l'âme ce mercredi 10 avril 2024. Ferdinand A. Doyon a été nommé par décret numéro 99-464 du 22 septembre 1999 sous le régime du feu président Mathieu Kérékou. Le regretté est un natif de la localité de Tré à Dassazoumé dans le département des Collines.
L'ONG Demeure d'amour était à Grand Popo, on en parle. L'orphelinat Léon Obayomi Sacramento de Zé a organisé la 3e édition de sa sortie de distraction de ses pensionnaires sur la ville de Grand Popo le dimanche 7 avril 2024. Une excellente journée passée au profit de ces belles âmes par Kalès Kitome. Suivons ensemble. On a vu les tortues, les fleuves et la mer et la plage du 10 janvier. On a rencontré nos amis des autres orphelinats. J'ai mangé, on nous a amusés. Distraction, repas, culture et partage ont meublé la journée du dimanche 7 avril 2024 des pensionnaires de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento, Los de Zé. Ce sont des enfants en situation difficile que nous prenons en charge en intégralité dans ce centre. Et la prise en charge pour nous va au-delà de l'aspect nourriture, santé, éducation. Le droit au loisir de ces enfants est très important pour leur épanouissement, pour leur bien-être. Alors on fait l'effort chaque année, pendant les congés de Pâques surtout, de leur organiser une sortie récréative. Nous en sommes à la 3e édition. Et c'est donc dans ce cadre que cette année on a choisi d'aller à Grand Popo pour leur faire visiter cette ville-là. Ces âmes innocentes ont découvert, entre autres, l'univers des pensionnaires de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire de Grand Popo. Moi, je suis professeur de lettres de formation. J'ai servi plus de 12 ans à Ouida. J'étais en même temps guide touristique là-bas. Dans le guidage touristique, il arrivait que les voyageurs que j'accueillais, j'étais obligé de les orienter dans les services humanitaires, dans des orphelinats, dans des pouponnières. Et puis après, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça pour une autre communauté? Parce que ma communauté, c'est ici. Et c'est pour cela qu'en 2013-2014, j'ai orienté les activités à Grand Popo. Au départ, on soutenait le centre social. Et puis après, j'ai dit, bon, il faut mieux faire les choses. Donc j'ai eu 12 enfants par le biais des services sociaux d'ici. Une activité annuelle à l'orphelinat Los pour égayer et renforcer les connaissances de ces belles âmes. Ça a toujours été une joie quand nous les faisons sortir. Cette joie-là est partagée. Je ressens la même joie que ces âmes-là. Et vraiment, ces sorties-là font un grand bien à ces âmes-là. Et la preuve aujourd'hui, quand ils ont vu le fleuve Mono, ayant appris ça à l'école, ils ont dit, mais maman, donc c'est le fleuve Mono dont on nous parlait à l'école, ça. Oui. Donc eux, ils ont eu la chance de toucher, de voir ce que c'est que le fleuve Mono. Donc ils capitalisent beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. Ce sont des enfants très éveillés. On bénit le Seigneur pour nous avoir confié la mission. Ces belles âmes ont hâte de vivre une nouvelle aventure après la découverte de Ouida, Canal Olympia, Togbin et Grand Popo. Et puis on parle religion à présent. L'islamologue et professeur de la langue arabe Bassirou Lassisi nous parle du mois de Shawwal. En effet, les fidèles musulmans sont entrés depuis ce 10 avril dans le mois de Shawwal. Il s'agit d'un mois au cours duquel les fidèles musulmans peuvent s'offrir 6 jours de dîs surrogatoires. Dans l'élément à suivre, Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, nous apporte quelques précisions. Il est au micro de Nancine Fatoumbi et Francis Fahami. Après le mois de Ramadan, c'est pour nous dire que la foi en Allah continue toujours. 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, 6 jours de jeûne qui ont tellement de bénéfices. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sama Ramadan, celui qui a jeûné le mois de Ramadan, donc il a accompagné ce mois de Ramadan avec 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, c'est tout comme il a jeûné pendant une année complète. C'est qu'une récompense qui sera réservée pour lui est une récompense d'une année. Ceci, c'est pour nous encourager, pour nous dire que le mois de Ramadan est terminé, mais le jeûne n'est pas terminé. Nous avons encore des jeûnes qui nous sont prescrits à chaque mois
comme le jeûne du mois de Shawwal que nous gérons 6 jours. Et aussi le mois qui va venir, nous avons 3 jours qui sont Ayyamul Bid. Nous avons aussi les jeûnes de lundi et jeudi. Nous avons les jeûnes de Ashura, Arafat, etc. Donc c'est pour nous dire que le jeûne est une adoration qui est continue. Ce n'est pas lié seulement au mois de Ramadan. Alors ces 6 jours, ce sont des jeûnes surrogatoires, ce n'est pas obligatoire. Nous le faisons pour avoir des récompenses, des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure est que le fidèle jeûne cela. Jeûne cela avant que le mois ne termine. Si le mois est terminé, ça n'a plus sa valeur. Ce n'est pas jeûner ça quand on veut, mais que ça soit dans ce mois de Shawwal, le mois qui a suivi immédiatement le mois de Ramadan. Donc, nous, d'habitude, nous recommandons nos sœurs qui n'ont pas eu la chance de jeûner tout le mois de Ramadan à cause de la situation biologique de leur corps, donc sont tenus de rembourser les dettes avant de commencer le jeûne de Shawwal. C'est bien vrai, il y a eu beaucoup de disputes autour de cela, d'autres savants qui disent non, ils peuvent jeûner 6 jours là d'abord, après rembourser. Mais selon ce qui est logique, la loi, il faut d'abord rembourser les dettes avant de faire des cadeaux. Lorsque tu dois, il faut rembourser cette dette. Si ce que tu as jeûné, tu peux les jumeler ensemble avec l'intention, c'est la meilleure des choses. Mais au cas contraire, paie ta dette et que tu es satisfait, tu as le cœur tranquille que tu as déjà payé la dette. Et si tu trouvais le temps pour faire les 6 jours, c'est la meilleure des choses. Au cas où tu n'arrivais pas à le faire aussi, ce n'est pas un péché. Que le bon Dieu nous guide sur le droit chemin et nous accepte dans le cadre de l'adoration. L'analyste politique Hamzat Abdoulaye évoque les enjeux et défis de la sortie du franc CFA annoncée par le président sénégalais Diomaye Faye. Effectivement, enterrer le franc CFA pour retrouver sa souveraineté monétaire, rompre l'un des derniers liens de suggestion avec l'ancienne puissance coloniale, c'est l'une des promesses phares du nouveau président sénégalais Diomaye Faye, un geste qui serait très fort sur le plan politique, mais lourd de conséquences. Alors, on se demande quels seraient les enjeux et les défis de cette sortie. Élément de réponse avec l'analyste politique Hamzat Abdoulaye au micro de Nasrine Fatoumbi. La question de la monnaie est une question épineuse et je pense qu'une chose est de vouloir de facto quitter le franc CFA pour les raisons historiques, pour des raisons politiques et bien entendu pour des raisons géoéconomiques liées à plusieurs crises que traverse à la fois le monde mais également les États africains. C'est des choses qu'on peut comprendre. Mais ce qu'il est important de mentionner, c'est qu'on ne quitte pas une monnaie sans stratégie, sans vision et sans une ligne directrice. Je pense que l'histoire nous a prouvé, surtout sur le continent, où des États ou des pays ont quitté des monnaies communes, mais après se sont retrouvés dans des crises financières et économiques très importantes. Je paraphrase par exemple l'exemple de Madagascar ou encore l'exemple de la Mauritanie, voire l'exemple de la Guinée. Donc c'est des exemples qui nous montrent que la sortie en réalité n'est pas la véritable solution, mais c'est la réflexion autour de la sortie, c'est la stratégie autour de la sortie pour l'avenir qui peut constituer une véritable porte de sortie qui pourrait apporter peut-être cet espoir que recherchent tant les peuples. Donc je trouve que dans cette posture, le chef de l'État sénégalais, même si j'ai parlé de 3 personnalités, c'est pareil par rapport à la question de la monnaie. On avait eu un homme contre le franc CFA dans un premier temps, ensuite qui a eu un discours équilibré et enfin qui ne rejette pas complètement l'idée de la sortie, mais qui priorise surtout l'unicité d'une monnaie commune, la force d'une monnaie commune pour faire face aux défis majeurs de notre continent et bien entendu de ce monde. Donc je trouve que oui, il faut réfléchir sur les stratégies à adopter pour épouser une nouvelle monnaie, mais une monnaie qui va rester une monnaie commune, une monnaie de la communauté, afin d'avoir les arguments nécessaires pour affronter les défis de la mondialisation. Hors de nos frontières pour finir, Truong My Lan, une Vietnamienne qui est condamnée à mort pour fraude massive.
À l'issue d'un procès, Trung Milan, ancienne manière de l'immobilier et dirigeante du groupe Van Tin Phat, a été condamnée à mort le jeudi 11 avril pour fraude au cœur du palais de justice de l'époque coloniale Ho Chi Minh Ville. À 67 ans, elle est l'une des rares femmes vietnamiennes à se voir infliger cette lourde peine pour délit financier. Et voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, à nouveau à Tifa Olafa. On démarre cette page sportive avec le gouvernement qui octroie une subvention de 4,655 milliards aux clubs et fédérations sportives. C'est ainsi le gouvernement béninois, à travers le ministère des Sports, a procédé à une augmentation significative des subventions allouées aux fédérations sportives et clubs pour l'édition 2024, atteignant ainsi un montant impressionnant de 4,655 millions de francs CFA. Cette allocation généreuse marque une augmentation notable par rapport à l'année précédente où le montant s'élevait à moins de 4 milliards de francs CFA. La cérémonie de remise des subventions pour l'année 2024, hier jeudi 11 avril, a été l'occasion de souligner l'engagement continu du gouvernement envers le développement du sport à tous les niveaux. Cette année, le football masculin a été l'un des principaux bénéficiaires de ces subventions, avec des clubs de la Ligue Pro recevant chacun 40 millions de francs CFA, à l'exception de certains clubs qui ont reçu des montants spécifiques en fonction de leurs besoins. Dans le football féminin, les clubs engagés en première division ont reçu une allocation de 20 millions de francs CFA, tandis que ceux en deuxième division ont reçu 10 millions de francs CFA, reflétant ainsi l'engagement croissant envers la promotion du football féminin dans le pays. D'autres sports tels que le basketball, le handball et le volleyball ont également bénéficié de ces subventions, avec des clubs professionnels recevant chacun 10 millions de francs CFA, illustrant une approche équilibrée du soutien aux différentes disciplines sportives. Cette injection de fonds importante témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir activement le développement du sport et de créer des opportunités pour les athlètes et les clubs de toutes les disciplines. Ces subventions records continueront sans doute à renforcer, à stimuler la participation à tous les niveaux, créant ainsi un impact positif notamment dans le pays. Le ministère des Sports prend désormais à charge les entraîneurs et bien d'autres. De concert avec les fédérations nationales sportives, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, entend jouer son rôle pour révéler le Bénin. Selon les informations, les sélections de catégories d'âge de plusieurs disciplines sportives du pays seront prises en charge par le gouvernement à travers le ministère des Sports. D'ailleurs, les fédérations sont déjà informées et devront faire un retour au ministère des Sports dans les prochains jours. Ainsi, le gouvernement va prendre en charge les salaires des entraîneurs adjoints, des préparateurs physiques, des entraîneurs des gardiens de but, des équipes de catégorie d'âge des 5 principales fédérations. À cela s'ajoutera la prise en charge de 2 conseillers techniques régionaux par région, soit un total de 12 conseillers techniques régionaux par fédération. J'ai décidé de recruter et de mettre à la disposition de certaines fédérations sportives 78 entraîneurs nationaux des catégories de U23, U20, U17 et U15, hommes et dames, 10 préparateurs physiques et 60 conseillers techniques régionaux, a martelé Benoît Dato, ministre des Sports. La 19e édition du Tour international du Bénin débute le 30 avril prochain.
Du 30 avril 2024 au 4 mai 2024, les projecteurs seront braqués sur la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. Compte tenu de la taille de l'événement et de son désir de faire les choses en grand, la Fédération béninoise de cyclisme met les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Le sponsor officiel de l'événement ne lésine pas sur les moyens et va mettre à la disposition de la fédération un car podium flambant neuf pour le bon déroulement de la compétition. Aussi, le ministère des Sports, le ministre des Sports Benoît Dato et son entourage seront aussi de la partie et mettront à la disposition de la fédération une équipe Tour du Bénin pour accompagner l'événement. Merci à vous, Anel Dohou. Merci encore à vous, Quentin Amoussou. On passe à présent à la définition du jour et aux prévisions astrologiques. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Farami. Bonjour. Bonjour à Tifa Alafa. Les prévisions astrologiques avec vos noms, Serine Fatombe. Bonjour. Bonjour à Tifa Alafa. On démarre avec vous, Francis Farami. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « avoir un date ». Bonjour à vous, chers amis internautes. Un date, c'est un rendez-vous galant entre deux personnes qui, avant de se mettre éventuellement en couple, prennent un moment pour mieux se connaître. Les applications de rencontres ont contribué à la popularisation du mot date. On dit par exemple proposer un date, avoir un date, s'habiller pour un date ou encore envoyer un message après un date. Ce mot est surtout employé par les jeunes adultes. On l'entend par exemple dans des émissions plutôt de télé-réalité où des jeunes gens forment une sortie organisée autour d'une activité pendant laquelle les deux personnes évaluent si elles souhaitent se mettre en couple. Le date n'est pas un engagement. Après plusieurs dates, les deux personnes peuvent se mettre en couple. Mais avant ça, rien n'interdit d'avoir des dates avec plusieurs personnes en parallèle tant qu'on ne s'engage avec aucune d'entre elles. C'est tout pour la définition de ce matin. Vous avez des dates avec plusieurs personnes? Des dates, je pense Est-ce que vous en avez déjà eu? Oui. Sûr? Oui. Non, c'est une Fatombe? Ah oui, j'en ai eu une fois. Ah bon? Ah oui. Et comment ça a été? Très bien, ça s'est bien passé. Et vous, Francis Farami, c'était bien? Oui, c'était bien. Tant que ça ne veut pas forcément dire qu'on est déjà engagé, donc ça se passe toujours bien. Un date ne veut pas forcément d'être engagé avec la personne. Oui. En fait, l'idée du date, c'est apprendre à mieux se connaître. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire forcément que ce que vous allez voir au cours du date va vous plaire. Donc, est-ce que le date est également, on peut qualifier le date également de rencard? Oui, d'une certaine manière. De toute façon, le rencard aussi, c'est pas forcément dit qu'on est déjà en couple. On est déjà en couple. Merci à vous, Francis Farami. On retrouve d'un instant à l'autre Nansirine Fatombe pour les prévisions astrologiques. Bonjour à vous, Nansirine Fatombe. À nouveau, bonjour à Tifa Alafa. Que prédisent les astres ce vendredi? De très bonnes choses, surtout côté amoureux. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, votre vie amoureuse sera placée sous le signe de la complicité et du partage. Vous pourrez vivre des moments intenses avec votre partenaire ou découvrir une nouvelle relation qui vous apportera beaucoup de bonheur. Amis Taureau, les astres favoriseront les rencontres. Aujourd'hui, soyez ouverts aux nouvelles personnes qui pourront croiser votre chemin. Gémeaux, la communication sera essentielle aujourd'hui pour renforcer vos liens affectifs. Exprimez vos sentiments et écoutez ceux de votre partenaire pour avancer ensemble sur le chemin de l'amour. Chers amis Cancer, les étoiles vous offrent la possibilité de vivre des moments romantiques et mémorables avec votre partenaire ce jour et d'échanger sur plusieurs sujets. Lion, à présent, votre charme naturel et votre magnétisme attireront les regards sur vous. Profitez de cette aura pour séduire et vous rapprocher de la personne qui fait battre votre cœur. Amis Vierges, la bienveillance et l'écoute seront les maîtres mots de cette journée. Prenez le temps de comprendre les besoins de votre partenaire et de le soutenir dans son projet pour renforcer votre relation amoureuse. Balance, votre charme et votre diplomatie feront des merveilles dans votre relation amoureuse. Vous saurez trouver les mots justes pour séduire et créer une harmonie dans votre couple ou pour attirer l'attention d'une personne qui vous plaît.
Natif du signe Scorpion, cette journée sera propice au moment intime et passionné avec votre partenaire. Laissez-vous emporter par la magie de l'amour et partagez des instants inoubliables. Sagittaire, l'aventure et la découverte seront au rendez-vous aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Partagez avec votre partenaire de nouvelles expériences qui vous rapprocheront et vous permettront de vivre des moments inédits. Chers amis Capricorne, les astres vous incitent à la patience et à la compréhension dans votre relation. Prenez le temps d'écouter et de soutenir votre partenaire pour renforcer vos liens qui vous unissent. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les échanges et le partage seront au cœur de votre vie amoureuse ce vendredi. Profitez de cette journée pour vous rapprocher de votre partenaire ou pour rencontrer de nouvelles personnes qui enrichiront votre vie affective. Poisson, pour finir, laissez parler votre intuition pour guider vos choix amoureux et pour vous rapprocher de la personne qui vous correspond vraiment. Soyez à l'écoute de vos émotions. Atifa Lafa, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi. Merci à nouveau encore à vous, Francis Farami. Chers internautes, on passe à présent à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Aujourd'hui, dans Trucs et astuces, je vous emmène à la découverte de quelques astuces pour éviter les frottements entre les cuisses sous vos vêtements en période de chaleur. Évidemment, chers internautes, nous traversons actuellement un grand moment de chaleur. Hausse de température oblige, on laisse de plus en plus les pantalons au placard et on favorise les petites robes légères et aérées. C'est presque impossible d'échapper au frottement de cuisses. Pour éviter donc ces situations désagréables, voici quelques astuces. Amis internautes, il existe un accessoire petit, discret et très efficace pour éviter d'avoir l'intérieur des cuisses qui frotte. Il s'agit tout simplement de bandes élastiques à placer à l'endroit où vos jambes se touchent lorsque vous marchez. Ces dernières sont conçues dans une matière respirante laissant passer la transpiration et sont assez larges pour couvrir une zone plutôt étendue et éviter au maximum une irritation cutanée. Attention, il existe de différentes matières, à savoir en dentelle, en nylon, en spandex, etc. À vous de savoir lequel vous convient le mieux et dans lequel vous vous sentez très à l'aise. Une fois que vous aurez choisi votre modèle et votre couleur, il ne reste qu'à sélectionner la bonne taille pour éviter l'effet bourrelet sur vos cuisses. Il suffit donc de mesurer le tour de cuisse en position debout avec un centimètres. Alors, à vous les petites tenues légères d'été sans plus jamais craindre le frottement des cuisses. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette rubrique Trucs et astuces. On aborde à présent la dernière partie de Frimatin de ce matin, qui est le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Atifa Lafa. Vous allez bien? Je rends grâce, ça va. Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Atifa Lafa. Anel Dohou, Nansérine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Atifa Lafa, bonjour. Pourquoi vous saluez les gens? On a eu droit. Et nous, on vous a des salue. salutations assez spéciales. Ok, ne je vous reprends. battez pas. D'accord. Anel Dohou, comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va aussi. Ça va Charles aussi. de l'homme. Nansérine Fatoumbi, vous allez bien également? Je vais très bien. Donc, je suppose que tout le monde se porte bien sur ce plateau. Oh oui, assez bien. C'est le cas. Pas Anaël qui est À un part peu jaloux Kanté ce matin. qui Et est... puis les deux jaloux sont en basin bien brodé, Voilà. tout N'est-ce beau. Bon, bref. Rendons grâce à Dieu alors. Aujourd'hui, on parle de relations amoureuses, mythes ou réalité. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome. Est-ce qu'il existe aujourd'hui de relations amoureuses sans le sexe? Relation amoureuse sans le sexe, bon, je crois que de nos jours, c'est plutôt illusoire de le penser. Et c'est vrai que quand on se met avec quelqu'un, on ne va pas au sexe dès les premiers instants. Mais je crois que le sexe est quand même un élément fondamental dans les relations dites amoureuses. Donc l'amour sans sexe n'est pas possible? Ça n'existe pas, à mon avis. L'amour filial, l'amour fraternel, mais l'amour, relation homme-femme, chacun vient d'une famille différente, on se met ensemble. Sans le sexe, à mon avis, ça n'existe pas.
c'est du leurre. Ça n'existe pas, c'est du leurre. Je vois quand même Nansirine Fatoumi qui est pressée de parler, mais avant de venir à vous, on va quand même prendre l'avis de Quentin Amonsou. Est-ce que pour vous, l'amour est-il possible sans le sexe? Je vais peut-être étonner tout le monde, oui. Je dirais oui, c'est possible. Pourquoi? C'est possible parce que lorsque vous vous mettez dans un état d'esprit, vous pouvez toutefois vous abstenir et faire les choses comme il le faut, c'est-à-dire attendre avant d'aller au sexe. Parce qu'il y a une chose... attendez, laissez-moi parler, c'est moi qui ai la parole. Allez-y. Il y a une chose, lorsque vous allez directement au sexe, dans la plupart des cas, c'est que tout juste après, la relation commence par connaître des hauts et des bas, et puis finalement, on se lâche. Mais quand il y a quelque chose que vous cherchez forcément à découvrir, vous y tenez, et puis vous continuez la relation. Donc pour moi, ça existe, c'est possible. Voilà. Est-ce que vous pouvez avoir, vous, personnellement, vous pouvez avoir une relation? Dans mon passé récent, je pourrais l'avoir, mais actuellement, disons non. Non, c'est une Fatoumi. Bon, je crois que je vais rejoindre Quentin dans son affirmation. Ça, je le savais déjà. C'est bien possible, cela. C'est bien possible. On peut y avoir une relation amoureuse sans cesse, mais de nos jours, bon, nos jeunes, tous nos problèmes, c'est aller au sexe au premier rendez-vous. Mais je crois que les catholiques ont l'habitude de dire le mariage, le sexe après le mariage. Mais de nos jours, tout est mélangé. Est-ce que vous avez déjà une relation sans rapport sexuel? On a eu à essayer, mais ça n'a pas tenu. Pendant combien d'années, on est curieux de savoir. Vous avez essayé quoi? D'avoir une relation amoureuse sans sexe. Sans sexe, et ça a marché? On a tenu sur 3-4 mois. Aujourd'hui, c'est avec quoi? Donc aujourd'hui, c'est avec quoi? Mais c'est pas vous poser les questions, c'est... Et après, il s'est passé quoi? Beaucoup de choses dont vous-même vous étiez au courant. Ah bon? Donc aujourd'hui, c'est avec le sexe. Bon, ça s'est formalisé, tu comprends. Alors vous, Aneldo. Bon, je suis content que vous m'ayez donné la parole à la fin, parce que j'avais une vraie dissertation à faire. Ah bon? On commence par quoi? Très vite. Une relation amoureuse sans le sexe est vouée à l'échec. Point. On commence par là d'abord. Pourquoi on commence par là? Vous savez, une relation amoureuse sans le sexe, il y a dans la mythologie, quoi. Il y a très longtemps. Au temps de Jésus, où les filles étaient bien éduquées dans leur famille et attendaient des hommes. C'est-à-dire que aussi les filles ne sont plus laissez-le. Il a dit qu'il a une dissertation à faire. Donc, laissez-le. Ne l'interrompez pas. Les filles étaient bien éduquées, elles étaient gardées pour les hommes. Les hommes venaient les chercher. Dans ce moment, vous êtes sûr de quoi? Quand je vais vers une famille pour prendre une fille, je vais trouver la fille vierge. C'est-à-dire une fille bien. Et la virginité dans le temps était un peu sacrée. C'est ce à quoi la famille tenait. C'est compte tenu de ça, la famille vendait cher leur fille. Mais aujourd'hui, vous voulez que j'aille dans une relation amoureuse sans le sexe, quitte à connaître le sexe après le mariage, où vous avez des jeunes filles qui... quand vous passez sous elle, parfois après le mariage, vous avez l'impression que quand vous allez au sexe après le mariage, vous avez l'impression que leur partenaire d'entretemps avait un manioc à la place de l'entrejambe. C'est-à-dire que quoi, vous tombez dans des trucs que vous découvrez qui ne vous plaisent pas. Donc pour vous, il faut aller au sexe d'abord avant le mariage. Ce qui fait quoi aujourd'hui, dans notre temps, au 21e siècle, il faut toujours vérifier quelque chose avant de mettre ça sur son corps. C'est-à-dire quoi? La vérification de la femme, c'est-à-dire la vérification si c'est une bonne femme au lit, est-ce qu'elle se... La femme n'est pas une marchandise. Non, vous êtes d'accord avec moi que avoir le sexe avant, avant de se donner à une relation sexuelle avant le mariage ou avant d'officier, c'est un grand péché? Vous savez, c'est un péché. Vous vous basez sur quoi pour dire que c'est un péché? Vous avez parlé de Jésus. Vous vous basez sur la Bible. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? La Bible est conçue selon le temps de... Même si des réalités se conforment en notre temps. Aujourd'hui, je crois que si Jésus était sur terre, Jésus allait nous dire de nous adapter à notre temps. Et nous adapter à notre temps, foyer solide, demain, un mariage solide,
c'est un mariage qui va bien sur tous les plans donnés. Mais parfois on remarque avec nos couples aujourd'hui que même malgré qu'il y a des relations sexuelles, on sait déjà de quoi la femme ou l'homme est capable de lier. Il y a quand même des relations qui, à la longue, ne tiennent pas. Ça, c'est des exceptions qui tiennent la règle. Parce que vous savez, si vous avez des femmes qui sont des voraces au lit et qui vous dites, ok, relation sans le sexe. Je suis peut-être un timide au lit, relation sans le sexe. Mais on se retrouve dans le mariage où elle me donne un rythme que je ne peux pas tenir. Vous êtes sûr qu'un jour, elle va regarder au dehors parce que je ne suis pas à même de la satisfaire. Vice versa. Alors pour vous, si vous entretenez une relation, par exemple, aujourd'hui, et que la fille ou la femme décide de ne pas avoir de relation sexuelle, vous faites quoi dans ce cas? Je vais trouver les moyens d'y aller parce que je trouve que c'est une vérification. Vous voulez la forcer alors? Je ne vais pas la forcer, mais je vais la convaincre, je vais lui dire ce qu'il faut. Je vais même lui dire, c'est pour son bien, parce qu'il faut que je puisse la satisfaire. Si à la longue, je ne peux pas la satisfaire, c'est que notre union est vouée à l'échec. Donc, je peux tenir des années. Attendez, je peux tenir des années sans le sexe, mais quand j'entre dans une relation. Attendez, je peux tenir des années sans le sexe, mais quand j'entre dans une relation, je crois que la première des choses à faire dans les critères, c'est aller vers le sexe, quitte une fois pour voir si la femme alors on vous connaît comme Annelle, on vous connaît quand même comme l'homme le plus harmonieux qu'il existe. Dites-nous, si par exemple vous êtes dans une relation avec une femme, dans son ensemble, avec une conjointe par exemple, et que vous allez au sexe pour la première fois et que cette dernière n'est pas bonne ou bien ne vous satisfait pas, vous faites quoi dans ce cas? Je saurais qu'il y a un travail à faire il y a un travail à faire à ce niveau. Vous allez l'apprendre. Vous savez, si elle n'est pas conforme de la manière dont c'est que si elle n'est pas aussi endurante que moi, je pourrais la rendre endurante. Mais si c'est qu'elle dépasse mon rythme, quitte à ne pas avoir une crise cardiaque, je saurais que... Alors, Carles Kitomé, pour vous, à quelle échelle, sur une échelle de 100, à quel degré compte le sexe dans une relation? Mais je crois que... Est-ce que le sexe est primordial? Est-ce que c'est l'élément central? C'est l'élément central d'une relation amoureuse. Nous sommes en amour, nous ne sommes pas en amitié. Hein. C'est ça. Et quand on parle d'amour et que c'est sérieux, quand on est ensemble, je crois que au bout de 3, 4, 5 rendez-vous, on doit se connaître véritablement. Donc pour vous, un couple ne peut pas durer sans rapport sexuel? Quand on va dire 1 an sans rapport sexuel, généralement c'est des mensonges. C'est du leurre. Oh, il y a des personnes quand même qui peuvent tenir. Mais j'ai fait plus de 3 ans sans rapport sexuel. C'est quand je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quoi, quand j'entre dans la relation, je vérifie cela, je passe pas le sexe. Et quand je suis satisfait, je vois que bon, elle peut convenir. Si elle me dit d'attendre 10 ans pour goûter une deuxième fois, je peux attendre. Justement, c'est là. Mais là, Annelle, vous n'êtes pas sérieux? Non, c'est pas une histoire de sérieux. Quelqu'un qui goûte une fois, ça fait partie vous allez me dire que vous allez vous abstenir pendant tout ce temps-là d'abord. Vous savez, quand on dit les critères pour accepter une femme chez moi, le sexe fait partie. Ça veut dire que si je dis elle doit avoir le bon comportement, elle doit avoir ci, elle doit avoir ça, c'est qu'elle doit me satisfaire aussi au lit. C'est ce que ça fait partie de cela. Et parce que je la fréquente pour vérifier son comportement, j'irai au sexe avec elle pour vérifier si elle peut me satisfaire. Si je vois qu'elle peut me satisfaire, ne vous inquiétez pas, je peux m'abstenir. Merci à vous, Annelle Dou. En attendant que nos différents intervenants ne soient totalement satisfaits, on va quand même écouter l'avis de quelques citoyens sur le sujet. 2 personnes ensemble qui ont cherché ou bien qui veulent aller face à la vie, compte tenu de tout ce qui se passe. Quand le sexe n'intervient pas, moi je vous demande, mais comment ils sont ensemble? Comment ils sont ensemble? Vous venez de dire, nous sommes en Afrique, et précisément au Bénin. Il y a un adage en fond, excusez-moi, puis j'aime cet adage là chez moi, qui dit Asupa Sipo. Asupa Sipo, mais quand vous n'êtes pas dans ce domaine-là, et vous êtes ensemble, nous ne sommes pas quand même. Il y a des pays qui sont comme ça. Même si vous posez la question à un enfant de 5 ans, même, il va vous dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous jeunes, qu'est-ce qu'on met d'abord devant? C'est le sexe qu'on met devant d'abord. Quand tu commences avec la personne, 1, 2, 3, c'est ça le sexe d'abord. De temps en temps, une fois en passant, il faut se voir pour les intimités. Vous voyez, non? Donc, une relation qui va durer longtemps jusqu'à aller au mariage. On ne peut jamais rester comme ça
et jusqu'à aller au mariage. Ça se faisait avant, mais aujourd'hui, de nos jours là, tu fais ça, les jeunes viendront prendre la femme chez toi. On voit une femme aujourd'hui, une jeune fille aujourd'hui, sans connaître son caractère, directement on vise ce qu'elle a entre les jambes. Il est difficile aujourd'hui de trouver un couple homme-femme et qui, de temps à autre, ils font toujours l'amour ensemble. En cachette ou comme ils veulent. Je vais goûter à elle d'abord pour voir si elle est bien au lit, etc., etc. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de la famille dont ces filles sont issues. Donc chaque famille, chaque éducation parentale amène nos enfants à se comporter mieux. Mais par contre, l'éducation de la maison est à part. L'éducation de l'école, de la rue est à part. Vous voyez, non, tu vas bien éduquer tes enfants à la maison, mais arriver en ville, dans la rue, là, c'est autre chose. Jadis, nos parents menaient des relations amoureuses. Il y a plein d'exemples sur lesquels vous pouvez tomber au cours de votre parcours. Nos aînés, des aînés qui étaient en amitié et que des études ont conduit vers l'extérieur, sont restés sans connaître le sexe. Ils sont allés mener leurs études, ils sont revenus, ils se sont mariés. Entre garçons et filles, même la fille même est pressée. Même la fille même est pressée parfois même de rejoindre le garçon. Et quand c'est comme ça, le garçon même cherche à enceinter la fille. Moi, je ne peux plus faire confiance à mes enfants, à ma fille, qu'elle est vigile, elle est saine et elle est quoi. Non. Plus de confiance. Les gens menaient une relation amoureuse durant 5 ans sans connaître le sexe. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le monde est perverti. Il y a le déclin moral. Et aujourd'hui, l'immoralité. Lorsque vous connaissez une fille, la première des choses que les hommes font, c'est de chercher à sortir avec celle-ci. D'abord, alors que la parole était claire. Relation sexuelle hors mariage est une fornication, l'impudicité. Une relation amoureuse sans le sexe est vouée à l'échec. Retour plateau, chers panélistes, vous avez écouté l'avis de quelques intervenants. Carles Kidomé, on a quand même entendu un intervenant dire le monde est perverti. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on remarque quand même aujourd'hui des jeunes, surtout, qui s'adonnent au sexe à tout va, et sans être forcément dans une logique de relation sérieuse ou d'abord d'attendre le mariage avant d'avoir les rapports sexuels? Le monde est perverti, on peut le dire. Mais moi, je n'ai pas connu les temps passés pour savoir si c'est vraiment perverti. Seulement que, vous savez, quand vous écoutez un peu l'histoire de nos familles, on dit que telle a été la femme de telle, après est devenue la femme de l'ami de telle. Et vous savez, il y a des familles dans ce pays, on sait que c'est la femme de l'autre qui est devenue la femme de l'ami. Donc, on a dû changer les noms pour pouvoir accepter les enfants dans les maisons. Et vous voyez, nos mamans, avant, elles étaient très jeunes par rapport à leurs filles. Vous allez voir la grand-mère, la mère, il y a à peine 20 ans d'écart. Donc, on dit perverti, je ne sais pas vraiment où on est. Parce qu'avant, on se mariait beaucoup plus jeune. Ouais. Beaucoup plus jeune. Donc, la perversion commence à quel moment? À quel moment on dit qu'on ne respecte plus les normes? Moi, je ne sais pas. De toute façon, je sais que le sexe est un besoin physiologique. Et quand vous atteignez cet âge-là, vous êtes obligé d'y aller, tout comme vous êtes obligé de manger, vous êtes obligé d'aller aux toilettes et tout et tout. Et on dit, dans la Bible, on dit quoi? En cas d'incontinence, mariez les jeunes. Donc, quand on sent chez les jeunes la pulsion vers le sexe, il faut les mettre dans un mariage tout de suite pour éviter qu'ils deviennent des donneurs universels. Mais les marier trop jeunes, est-ce que c'est pas encore les exposer à d'autres? C'est mieux de les marier trop jeunes que de les laisser détruire la société. Parce que quand vous les laissez, quand vous avez une fille qui a découvert le sexe, ou bien qui a envie d'y aller, si vous ne la mariez pas, elle va y aller avec les maris d'autrui, elle va y aller avec des jeunes innocents, elle va y aller avec tout le monde, et du coup, elle va créer plus de dommages à la société qu'à elle-même. Alors que si vous la mettez dans un mariage, elle veut le sexe, elle est servie de sexe, c'est là. Maintenant, il faut un encadrement
pour qu'il n'y ait pas trop de débordement. Donc, on fait 3 ans de relation sans sexe. C'est possible. Donc, pour moi, c'est une chimère. Dans la mesure où, pendant qu'on le dit, peut-être que cet homme-là, il est en train de cuisiner une autre dans un coin, ou cette fille-là a quelqu'un, un bon pompiste derrière quelque part, mais dans cette relation, elle veut se marier. Oui. Il vend de l'essence. Oui, il vend de l'essence. Mais pourquoi vous voyez forcément qu'elle a un pompiste ou bien qu'il a une elle est avec celui-ci, elle dit, oui, on va se marier. Non, la et plupart j'attends le mariage, parce qu'on est à l'église, c'est le jour du mariage. Alors que, elle fait déjà ce qui est interdit de faire. Mieux, vous savez, là où la virginité est exigée, il y a les gens, pour préserver leur virginité, pour que ce jour on voit qu'elles sont vierges là, elles préfèrent le faire par d'autres orifices qui ne sont pas forcément conseillés. Donc elle ira au mariage vierge entre griffes, mais elle connaît très bien. Vous en avez connu par je sais de quoi je parle. Je n'en ai pas connu directement. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi alors, je parle. quand t'es à Moussou, dites-moi, est-ce que sans sexe, un couple peut-il survivre? C'est possible. Je l'ai dit à l'entame. Non, quand tu as dit tout à l'heure que lui a fait l'expérience, pendant qu'il n'allait pas au sexe avec celle, est-ce qu'il n'allait pas au sexe avec une autre? Je n'ai pas dit que j'ai eu à faire l'expérience. Ah bon? J'ai dit que dans mon passé, dans ce passé-là, que vous faisiez l'expérience, ça a donné quoi? Est-ce que vous n'alliez pas au sexe avec d'autres? Aujourd'hui, bon, attendez, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous dise que parce que j'ai eu à faire l'expérience, ça n'a pas duré? C'est ce que vous attendez. Ça peut être 20 ans. Moi, je ne veux pas ça. Mais pendant ce temps, est-ce que il ne vous est pas arrivé d'aller au sexe avec une autre? On n'a pas tout dit sur ce plateau. Il faut dire. Mais je sais que je suis honnête. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Pendant les 3 ans. Oui. Mais vous, est-ce que vous pouvez être en couple avec vous voyez que la relation est tombée à l'eau. Vous voyez que c'est tombé à l'eau. C'est dans votre eau, ça. Ça, c'est différent. Attendez, moi, pas le passé. J'ai déjà eu à faire l'expérience. Vous comprenez? Et puis je me disais, bon, si je ne trouve pas forcément d'intérêt à aller au sexe, parce que quand vous commencez, c'est comme une drogue, et puis vous vous abonnez à cela, vous continuez. Mais quand vous prenez la ferme résolution, attendez, mais qu'est-ce qui est tombé? Si vous prenez la ferme résolution, vous élaborez un projet, vous voulez que ça marche, vous n'allez pas tout faire pour que ça marche. S'abstenir, c'est soi-même qui le décide. Dès que vous êtes d'accord avec vous-même que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous allez le faire. Quand votre corps le permet. Mais quand votre corps vous refusez cela, priez, si vous suffisez d'aller au sexe et que vous arrive d'avoir des émissions de passion involontaires, c'est de la souillure. Non, mais attendez. Ah oui, dans toute la religion, c'est connu comme de la souillure. Je suis d'accord que donc il faut libérer les choses en leur temps et au lieu indiqué. Voilà. Donc pour vous, le sexe est un besoin primordial physiologique. Autant vous respirez, autant vous avez besoin d'aller au sexe. Et vous pouvez vous passer de pas cela. Le même rythme. C'est possible. Alors, Nancérine Fatoumbi, peut-on aimer quelqu'un sans avoir envie de lui? Peut-on aimer quelqu'un sans avoir envie de lui, sans le désirer? J'ai vu la question. Elle veut bien comprendre la question. Il faut lui reposer la question. Peut-on aimer quelqu'un sans avoir envie de lui? Peut-on aimer être en relation avec quelqu'un sans le désirer? Là, vous avez spécifié. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Donc vous pouvez être en relation avec quelqu'un sans forcément le désirer sexuellement. Vous ne voudrez pas une relation forcée. Qui peut-être pas forcément une relation forcée, mais êtes-vous capable de sortir avec quelqu'un qui ne vous donne pas peut-être, comme quelqu'un le dit, donne des frissons, il faut pas donner une réponse donne des frissons dans le bas-ventre, par exemple. Vous pouvez être avec quelqu'un qui ne vous donne pas des frissons dans le bas-ventre. Non. Elle ne veut pas répondre. Non. Vous êtes dans mon intérieur pour savoir si elle a répondu, c'est fini. Non. Ok, c'est bien clair. Alors, Annelle, où peut-on aimer quelqu'un sans avoir envie de lui? Impossible. Impossible. Aimer quelqu'un déjà, c'est déjà ça. Il faut que la personne vous fasse un effet si je vous vois, j'ouvre ma porte, je vous vois, je dois... Moi ou Amoni? Bon, dans ce contexte, je suis en train de donner un exemple. Maintenant, si on entre dans mon jargon, peut-être c'est elle. Maintenant, si je vous vois, ici, c'est que si on suppose que, oui, je suis avec vous et que j'ouvre ma porte, c'est que je suis pressé de rentrer à la maison. C'est parce que je sais que quand je rentre à la maison, je vois ma femme dans ses formes. Non, je suis... Vous avez commencé donc, cette histoire. Donc, on ne peut pas être heureux dans un couple. Non, ce n'est pas une histoire. La maturité ne dépend pas de l'âge. Vous savez pas. Aujourd'hui, je n'ai pas aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on est en train de dire, il n'a pas trop parlé cette fois-ci. Aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on est en train de dire, oui, quand nous nous conformons à la société dans laquelle nous sommes, je ne parle même pas de si c'est le sexe, c'est un besoin ou pas. Mais quand je suis dans cette société d'aujourd'hui, quand nous voyons les vices
des jeunes et tout, et que je veux un mariage prospère demain, je pense que la vérification du sexe, de tous les paramètres... De l'harmonie sexuelle. Elle est très importante. Ce qui fait que quoi? Mariez-vous alors, non? Vous savez... Quand je dis que c'est bon pour moi, si je suis quelque part depuis des années, c'est que peut-être j'ai connu déjà ce sexe et je dis c'est bon pour moi, là je continue. L'option n'est pas je couche avec elle et je finis par la laisser. Non. Déjà, à la base, c'est que je suis venu là pour rester. Donc, déjà, quand je dis à une fille, quand les jeunes filles, déjà, quand un homme vous dit, je viens à toi pour faire du sérieux, et dit, c'est une relation sans le sexe, il faut le fuir. Parce que s'il veut faire du sérieux, il doit pouvoir voir si tu peux le contenir au lit et tu dois pouvoir vérifier aussi si je peux le contenir au lit. Ce qui fait que quoi? Ça ne veut pas dire que c'est de la perversité, mais ça veut dire tout simplement je garantis l'harmonie sexuelle de mon foyer demain. Parce que quand j'aurai un homme qui a des envies, si par exemple vous dites vous ne voulez pas, laissez-le terminer. Arrêtez ça. Quand vous dites par exemple que vous ne voulez pas le sexe, tout simplement. Ok, après le mariage, quand l'homme là vous demande qu'il ne veut pas aller par le devant et que c'est pas le derrière, il veut y aller, vous pouvez le donner. Déjà, il faut vérifier tout ça d'abord. Et ça passe par ces préalables là. Donc, dire une relation sans le sexe, ou bien je reste avec une personne, j'aime la personne. Alors, si pour vous le sexe est primordial, si pour vous le sexe est primordial, pendant combien de temps vous pouvez rester sans le faire? J'ai dit, je peux rester en autant de temps que possible. Mais je dois vérifier, ne serait-ce que quelques fois. C'est-à-dire que quoi, quand je me mets dans une relation, moi, quand je me mets dans une relation, je définis. Le premier mois, c'est pour connaître la fille, pour savoir si elle est bonne pour moi. Le comportement, je peux vérifier ça sur une année. Mais le sexe, je vous assure, dans la première semaine, je dois vérifier ça. C'est ça. Et quand je vérifie cela dans la première semaine, si c'est bon pour moi, je peux attendre 1 an, je peux attendre 2 ans. C'est ça. Encore fait, mais bien sûr, si vous l'avez vous êtes sûr, vous goûtez et vous attendez 2 ans d'abord. Si vous permettez, Carla Esquitomé, combien de temps vous pouvez rester sans aller au sexe? Vous savez, c'est pas de la mathématique, c'est l'organisme. S'il n'y a aucun problème, tout le monde est en forme, tout le monde est en bonne santé, tout va bien dans la tête là, je crois qu'il faut aller au sexe autant que possible. Si vous pouvez y aller tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, il faut y aller. C'est bien pour votre équilibre. Et c'est bien également pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est un bon sport. C'est un très bon sport. C'est bon pour la respiration. C'est bon pour beaucoup de choses. Donc, si vous vous sentez en forme, allez-y, il n'y a pas de problème. Si vous avez le droit de faire, faites-le autant que vous pouvez. Bon, maintenant, il y a des moments où, dans la tête, on est tellement pris que ça ne va pas. On ne réagit même pas normalement. Donc, ça peut faire peut-être que pendant tout un mois, 2-3 mois, vous n'alliez pas au sexe. Ou si quelqu'un a un problème de santé. Mais quand vous êtes en bonne santé, le lundi c'est bon, le mardi c'est bon, tous les jours de la semaine sont bons. Tant qu'il y a de la disponibilité et que vous êtes physiquement au point, pourquoi pas? Non, c'est une Fatoumbi. Combien de temps? Tant que le besoin y a. Tant que le besoin y a. Okay. 7 jours sur 7? Si possible. Laissez-la répondre. Si vous le dites. Heureusement, on n'est pas en couple. Ça m'arrive. Mais vous, à quelle fréquence par exemple? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Voilà une bonne femme. Boulot après. Ouais, c'est ça qui est bon. Aneldo. Moi. Oui. C'est Fatoumbi. Pourquoi tu dis moi? Regardez, suivez mon regard. Je pensais qu'elle aurait déjà compris. C'est 2 fois par jour. Non, 3 fois par jour. Elle vit avec vous. Autant de fois que je la vois si j'en ai l'envie. C'est que si je la vois 10 fois dans la journée, si j'en ai l'envie, je veux 10 fois dans la journée. Maintenant, vous savez, à part tout ce que j'ai dit, du côté personnel, quand j'entre un peu dans j'aborde une femme et qu'elle me dit qu'elle est vierge, et juste quand je veux voir un peu quand on s'amuse en quelque sorte, je constate vraiment qu'elle est vierge. Je constate qu'elle est vierge, je vous assure, je peux tenir une dizaine d'années sans la toucher. Voilà. Quitte à la toucher. Donc si on comprend bien votre logique, c'est quoi? C'est quand elle n'est pas vierge que vous ne pouvez pas tenir et vous devez passer à votre fameuse vérification. J'ai dit quoi? Laissez-le terminer. Oui, Annette, si elle est vierge, je voudrais la dévierger
après le mariage. Après le Je mariage. peux attendre autant Donc de il est temps. d'accord Mais avec vous moi. savez, j'ai dit quoi? On est dans une société aujourd'hui où la majorité des filles ont connu le sexe. Donc je Oui. ne peux pas dire une relation sans le sexe avec une fille du genre, sans vérifier si elle peut me tenir ou si ce qu'elle a sous ses jambes Mais me si elle est- convient mais encore. si elle est vierge, Donc, vous- sur ce vous point, pouvez ok, appliquer une la relation théorie de sans le mariage sexe, après Oui, pour conclure. le sexe. peut-être c'est possible avec une fille Avant le sexe, vierge. j'allais dire. Vierge. Mais si ce n'est Mais pas quelqu'un une peut lui fille vierge, poser sa virginité pendant que vous êtes là à la regarder comme un miroir. Ah, mais vous vérifiez tous ce les n'est jours, pas un vous avez problème. votre... Ce n'est pas un problème. Quand Vous ça êtes arrive, gynécologue là, pour vérifier quand tous ça les arrive, là, jours. on passe à autre chose, Ah tout bon? simplement. Quand ça arrive, là, on Et passe la- à la Merci, société, elle- merci à vous. Vous m'avez pas Merci posé à la vous. question. Ah oui, Ok, allez, là. je vous pose la question. À quelle fréquence, par exemple, vous pouvez tenir? D'abord, premièrement, s'il Très faudrait créer d'autres jours pour ajouter au jour de la semaine, on va le faire. Oui. Et puis, comme Mhm. Alain l'a dit, c'est toutes les fois Que je la vois et que D'abord, j'en ai elle est envie. belle toutes les fois que je la vois. Donc, bon, c'est Il y a des peut-être jours où le on lieu qui disparaît. fera la différence. Là, il Sinon, disparaît si pas. c'est dans un cadre où on Là, il est dans disparaît un pas. cadre Vous ne pouvez pas on va savoir. attendre À Anel l'intervalle toucher la d'une heure, parole, beaucoup de choses Anel peuvent se Ah, passer. Alain, laissez compter un Donc voilà, monsieur toutes les parler. fois Vous que je conclure? la vois, je peux passer à l'acte. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Hein. C'est ce qui est recommandé. Oui, parce que ça Par renforce qui? également. Par qui? C'est écrit où? Par qui? En tout cas, ça renforce l'harmonie et la cohésion dans le couple. Pas tout le Vous temps, savez, l'harmonie. justement, parce que lorsque vous allez au CES, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres hommes, Oui. mais moi, quand je vais au CES et que je me retire, je me sens fort, je me sens roi. Ah! Oui, justement. Quand tu marches à Vous côté. avez l'impression que tout va bien, quoi, justement. Et puis, Ouais, de la jungle. vous vous sentez à l'aise. C'est à partir de ce moment Vous êtes épanoui. Voilà, vous réfléchissez correctement. Et si c'est pareil pour la femme, pourquoi ne pas le faire autant de fois que possible? Pourquoi Vous ne pas le étiez faire vraiment autant de coagulé, fois que autant- possible? Et Les j'espère deux également que coagulés. vous serez épanoui toute Pardon, votre je ne vie. vois pas de quoi vous parlez. Merci à vous, Quentin Coagulé, Amoussou. Merci à vous. Mais je prône quand même pour Merci le à- mariage avant le sexe. hein. Le mariage avant oui, les sexes. justement. Je crois que nos amis internautes Oui. l'ont bien Demandez-lui compris. s'il respecte ça. Vous respectez? Attendez, un professeur fait tout ce qu'il applique, tout ce qu'il vous dit en classe à la maison. Privilégier le sexe avant de que- Jésus. Il a Après parlé le de mariage. Jésus ici tout à l'heure, mais pourtant c'est lui qui a N'imposez allé pas aux autres présenter ce les que vous règles. n'êtes pas en mesure de faire. Je Chers n'impose pas, internautes, je nous recommande. Ils voici peuvent le à la faire s'ils fin de veulent. ce panel de discussion. Chers internautes, privilégiez le sexe après le mariage. Ne vous livrez pas au sexe précocement. Merci à vous pour votre très belle fidélité. conclusion. Ainsi prend fin Free Matin de ce vendredi. Merci pour l'attention accordée à cette émission. Belle suite de programmes sur ESAE Le Télévision. juge a tranché.